Tous les policiers qui sont présents à plusieurs points du quartier vont tous pénétrer en même temps à l'intérieur du quartier, ce qui va permettre de créer un effet de surprise. Donc là, en stupéfiant, il y a à peu près 3 000 €, plus 1 000 € en liquide. Je suis Hélène, policière en Île-de-France, et j'ai 5 minutes pour réagir à cette grosse prise de drogue effectuée par les policiers à vélo. Parmi les fléaux que les policiers combattent au quotidien, il y a le trafic de stupéfiants. À Grenoble, en Isère, plusieurs lieux de deal sont bien connus de tous, comme le quartier de l'Alma, situé juste derrière le commissariat. Ce jour-là, une vaste opération se prépare. Alors, lorsqu'on a des quartiers qui sont particulièrement connus pour œuvrer dans le trafic de produits stupéfiants, il y a très régulièrement des opérations de grande ampleur qui sont organisées par les commissariats locaux. Donc, en général, il y a plusieurs services du commissariat qui sont mobilisés et cela permet de faire des opérations coup de poing pour pouvoir arrêter le trafic et effectuer des saisies importantes. L'objectif, encercler la zone et contrôler tous ceux qui s'y trouvent. C'est un point où ça marche souvent. Après, voilà, c'est une part de hasard et de savoir si on trouvera du produit. Mais vu qu'on est équipé là avec la canine en plus, il y a des chances que ça matche au niveau de la recherche de stupéfiants, quoi. Au cours de ces opérations, on fait très souvent appel, et je dirais même que c'est essentiel, à la brigade canine. Donc la brigade canine, en général, il y en a dans chaque gros commissariat et il y a toujours un maître chien et son chien. Donc là, en l'occurrence, c'est des chiens qui sont formés exclusivement à la recherche de produits stupéfiants. Ils sont très efficaces, ça peut être très impressionnant de les voir travailler. Ils vont rechercher dans les parties communes la matière ou encore sur les gens. Et c'est des chiens qui sont très réactifs et particulièrement bien entraînés. Première étape, chacun prend position autour du quartier et attend le top départ. On va se positionner un petit peu en retrait du point pour pouvoir intervenir rapidement et être sur place prêt à intervenir. Et le but, c'est qu'on arrive de tous les côtés pour bien empêcher les individus de partir à notre arrivée, quoi. Alors le top départ pour l'intervention, c'est super important, puisque comme ça, tous les policiers qui sont présents à plusieurs points du quartier vont tous pénétrer en même temps à l'intérieur du quartier, ce qui va permettre de créer un effet de surprise. Et ainsi, les gens qui vont chercher à fuir ne pourront pas le faire, ils seront pris en étau et encerclés de tous les côtés par les policiers. Bon allez, c'est parti, top inter pour tout le monde, top intervention. Alors, que vont-ils trouver sur place? Julia et son équipe tombent sur ce jeune homme. Va sur la place, on va faire un contrôle. Allez. T'as pas de produit, t'as rien? Pas de consommation? Alors, lors de ces opérations, les policiers disposent de réquisitions du procureur de la République qui leur permettent, sur une zone bien précise, à des horaires bien précis, de pouvoir procéder à des contrôles de façon aléatoire dans la rue sans conditions particulières. Pendant que tous les jeunes sont fouillés, la brigade canine entre en action avec l'aide de Rasta, ce malinois. L'animal fouille chaque recoin et sa truffe repère des odeurs suspectes. Mais pas de stupéfiants à se mettre sous la dent. Souvent, les chiens repèrent les anciens endroits de stockage. Ça veut dire qu'on sait qu'à cet endroit-là, il y a eu des produits stupéfiants qui ont été dissimulés. Bon, après, là, ils ne les trouvent pas parce que les produits ont dû être vendus ou déplacés. Ça nous met quand même un petit peu la puce à l'oreille et on se dit que peut-être que le produit a été déplacé ailleurs, puisque au vu de l'effet de surprise de l'opération, bon, il ne peut pas être parti très loin, ce produit stupéfiant. Les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. Il leur reste peut-être une chance de coincer les trafiquants qui sévissent dans le secteur. En les surveillant, ils pensent avoir repéré l'appartement où ils s'approvisionnent. Alors effectivement, les produits stupéfiants, le plus gros de la matière est souvent conservé dans un appartement. On appelle la personne qui héberge ces produits la nourrice dans le langage commun. Et au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de la vente, il y a souvent une personne qui est chargée d'aller chercher la matière et de le ramener sur le point de deal. Parce qu'il n'est pas du tout intéressant pour les trafiquants de mettre toute la matière au niveau du point de deal. Comme ça, si jamais ils sont interpellés, si la matière est découverte par les policiers, ils se disent que le gros des produits est en sécurité. Mais c'est sans compter sur nos collègues qui connaissent ces processus et qui, grâce à des systèmes d'observation, de surveillance, vont réussir à repérer un petit peu le manège et voir où se trouve ce fameux appartement. L'un de leurs collègues surveille l'immeuble. L'individu est en train de ressortir de l'appartement. Un individu qui va sortir de l'appartement nourrice présumé, ou qui serait susceptible d'être chargé en produit. Il est dehors sur le trottoir. C'est parti.
Alors là, on communique par la radio et les policiers ont une description très précise de l'individu qui est sorti de l'appartement. C'est comme ça qu'ils peuvent aller à sa rencontre et procéder à son contrôle, puisque la personne qui était en surveillance donne la description. Il donne une description vestimentaire très précise, ce qui permet aux policiers d'être sûrs de contrôler la bonne personne. Est-ce que tu as quelque chose de dangereux sur toi? T'as rien du tout? Produit ici? Non, t'as un peu de produit? Non, juste mon jeu, j'ai pas remarqué quand même. Bah pourquoi t'as quelque chose à te reprocher? Je viens de sortir, j'avais Bah voilà. j'allais rentrer chez moi. Si t'as rien à te reprocher, tout va bien. Alors cache-t-il quelque chose dans son appartement? Il y a combien d'étages dans ta résidence? 3 étages, dernier étage. C'est chez qui là? C'est chez moi. C'est chez toi, donc c'est quel nom sur la boîte aux lettres? Il n'y a pas encore marqué, je viens d'avoir longtemps. C'est quel nom alors? Il n'y a pas marqué encore. Dans l'immeuble, Rasta démarre en flèche. Et sur le palier du suspect, le chien se montre très agité. Alors là, on observe la réaction du chien. Les chiens de recherche de produits stupéfiants ont une réaction particulière. Souvent, ils grattent, ils s'agitent, ils font signe à leur maître en fait, qu'ils ont trouvé. Et c'est grâce au comportement de ce chien qu'on va pouvoir après avoir l'autorisation de pénétrer dans l'appartement et de poursuivre l'enquête. J'ai cru comprendre qu'il avait dit qu'il avait du stup chez lui. Il venait de l'avouer avant même que le chien passe. Chitez pas, c'est positif pour info. Positif. Il y a de la résine de cannabis, parce qu'il semble être de la résine de cannabis et de la cocaïne. Donc là, la policière explique que cela semble être de la résine de cannabis ou de la cocaïne, parce que tant que le produit n'a pas été testé, on ne peut pas dire qu'il s'agit de produits stupéfiants. C'est pour ça que pour le moment, on part du principe qu'on ne sait pas encore ce que c'est, ça s'apparente à un produit stupéfiant, à du produit stupéfiant du fait de son conditionnement et de son apparence, mais ensuite des tests vont être effectués au commissariat et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir considérer que c'est du produit stupéfiant. Conduit au commissariat, le jeune homme sera placé en garde à vue. Et 1 heure plus tard, Rose fait les comptes. L'opération dans le quartier de l'Alma aura finalement tenu toutes ses promesses. Donc il y a 46 cocottes de cocaïne et 28 barrettes de résine de cannabis. Donc là, en stupéfiant, il y a à peu près 3 000 €. Plus 1 000 € en liquide. Chaque petit sachet est pesé, est compté et pris en photo pour être ensuite, donc une fois qu'il a été testé, placé sous scellé pour les besoins de l'enquête. L'an dernier, les policiers de Grenoble ont saisi environ 150 kilos de stupéfiants. Selon eux, ce combat quotidien est le seul moyen d'empêcher le trafic de gagner du terrain.